Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la prière qui apporte les ossements. Amen. Et nous allons rester là pendant un certain moment, car nous allons expliquer l'impact de la prière dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc l'impact de la prière dans la vie chrétienne, qu'est-ce que la prière fait dans la vie chrétienne? Amen. Car nous avions remarqué que ces derniers temps, de plus en plus, les chrétiens ne prient plus. Amen. Les chrétiens ont trouvé une facilité dans la prière. Alléluia, c'est fini. Il faut un chemin de croix rapidement, c'est fini. Je ne sais pas comment cela signifie. Alléluia. Amen. Donc cela ne pouvait jamais en aucun cas être une prière. Parce que la prière, il faut qu'il y ait une expression. Amen. Mais quand tu fais les signes, amen, donc tu n'as pas prié. Alléluia. Donc la prière qui apporte les ossements, ou l'impact de la prière dans la vie chrétienne, alléluia, est très très fondamental pour tout chrétien. La prière en aucun cas ne pouvait être négligée dans la vie chrétienne. Donc un chrétien qui néglige la vie chrétienne devient un chrétien vulnérable. Je vais amener à ça. Alléluia. Lorsque tu es chrétien, mais tu remets en cause la vie des prières, bien-aimés, ne vous étonnez pas lorsque les démons et les sorciers commencent à menacer votre vie. Parce que vous aviez négligé la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. J'ai compris pourquoi aujourd'hui les chrétiens craignent les sorciers et les démons, parce qu'il n'y a plus de vie de prière. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque tu as une vie de prière permanente et constante, c'est toi qui fais peur aux sorciers. Alléluia. Lorsque toi tu pries, l'endroit où tu pries, on sent la puissance de Dieu. Même s'il y avait un sorcier qui était à la maison, il va prendre ses bagages, il va partir. Alléluia. Mais quand le sorcier vient, il nous trouve sans la vie de prière, il sait qu'ici les gens sont faibles. Alléluia. Et les chrétiens deviennent de plus en plus faibles. Et qu'est-ce qu'ils quelle sera leur résolution? Il va seulement chercher que quelqu'un de loin puisse prier pour lui. Bien aimé, cela n'a pas d'efficace. Alléluia. L'efficacité lorsque toi-même tu entres en contact avec Dieu. Amen. Alléluia. Et je l'ai dit ici et je le répète encore une fois. Amen. Nous ne voulons pas de chrétiens paresseux. Amen. Qui dorment et il y a les gens qui prient pour eux. Alléluia. Qui dorment, il y a les pasteurs qui gênent pour eux. Qui dorment et le pasteur il est en train d'aller à la retraite pour eux. Bien aimé, ici ce n'est pas le fétichisme. Je vais amener à ça. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne, les rideaux a été déchirés pour permettre à n'importe qui d'aller puiser et de retourner. Il n'est pas question de passer par une personne qui a le dépôt de la grâce et qui est en train de dispenser les grâces. Alléluia. La grâce est permanente et que toi-même tu vas puiser par rapport à ta mesure. Alléluia. Amen. Mais en devenant paresseux, on veut que quelqu'un puisse aller puiser pour nous. Et celui que vous attendez, vous prétendez aller puiser pour vous, il a aussi des soucis et des problèmes. Amen. Alléluia. Il ne prendra pas le temps, beaucoup de temps à s'occuper de toi au lieu de s'occuper de lui-même. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque nous prions pour vous en passant. Je vais scandaliser, c'est la vérité, frère. Alléluia. Je prie pour vous en passant, mais quand je prie pour moi-même, je m'engage totalement. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité, frère. Alléluia. Je vais dire, bénis tes frères. Occupe-toi de cette sœur en passant. Alléluia. Mais lorsque j'ai des problèmes personnels, je développe une vie de prière personnelle.
Et comme moi je le fais, vous devrez aussi le faire. Alléluia. Car la vie de prière n'est pas donnée seulement au pasteur. Amen. C'est quelque chose qui est demandé à tout chrétien. Amen. Et la prière, c'est quoi, bien-aimé? La prière, on dit que c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. Alléluia. La prière pouvait être aussi une conversation entre Dieu et l'homme. Le seul moyen, la seule façon qui nous met en relation et en contact avec Dieu, ce n'est que par le moyen de la prière. Alléluia. Il n'y a pas autre moyen qui pouvait nous approcher de Dieu et que Dieu s'approche de nous. Ce n'est que par le moyen de la prière. Alléluia. Et pourquoi la prière? Parce que la prière nous permet de parler à Dieu et la prière aussi nous permet d'écouter Dieu. Alléluia. Nous disons à Dieu ce que nous voulons et Dieu aussi au travers de la prière nous dit aussi ce qu'il lui veut. Amen. C'est pourquoi remarque dans ta vie, lorsque tu commences à négliger la vie de prière, tu vas tes grâces, beaucoup de grâces que tu avais, tu commences à les perdre. Amen. Il y en a d'autres, ils avaient le don de songe. Alléluia. Mais lorsqu'ils développent à un moment donné, ils ne prient plus. Il y a des fois, il n'y a plus ce don. Dieu ne lui parle plus. Alléluia. Il y en a d'autres, ils avaient le don de révélation. Mais lorsqu'ils négligent la vie de prière, ils n'ont plus la révélation. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut plus lui parler parce que lui ne parle plus à Dieu. Amen. Et cela m'a inspiré d'une chose. Quand la nature m'a enseigné, j'ai vu que la prière, c'est un moyen de communication, dont la prière, c'est un téléphone. Alléluia. La prière, c'est un téléphone. Bien-aimé, si tu n'as pas le téléphone, tu es déconnecté du monde. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Dans ce monde d'aujourd'hui, si tu veux vivre sans téléphone, alléluia, tu es déconnecté totalement du monde. On ne peut pas avoir tes informations. Toi aussi non plus, tu ne peux pas avoir aussi les informations des autres. Qui peut me comprendre? Alléluia. Parce que le téléphone te permet d'entrer en contact avec ton père, avec ta mère, avec tes frères, avec tes amis. Alléluia. Donc, grâce à cet instrument, tu as les informations de ta famille. Même si ton père habite loin, à Kabeaka Mwanga, alléluia. Bien-aimé, tu peux savoir ce qu'il a mangé aujourd'hui. Alléluia. Tu peux savoir son état de santé. Alléluia. Ces choses ont été développées que tu peux le voir comment il est avec sa barbe qui a blanchi. Alléluia. Mais si tu n'as pas cet instrument, tu n'as pas d'information de ton entourage. Alléluia. Donc la prière, c'est le moyen de communication. C'est le téléphone qui nous permet de se communiquer avec Dieu. Alléluia. Donc sans le téléphone, on ne peut pas se communiquer. Alléluia. Et dans la vie chrétienne, sans le téléphone de Dieu qui est la prière, on ne pouvait pas se communiquer avec Dieu. Amen. Et ce message, c'est le téléphone qui me l'a inspiré. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Cette semaine, j'allais faire quelque chose, mais je regarde mon téléphone, je l'ai oublié de charger. Amen. Ça m'a tout bousculé. Et j'étais limité. J'ai raté ce que j'allais faire et un appel important. Je ne pouvais pas parce que les numéros, tout était dans le téléphone, mais le téléphone est déchargé. Alléluia. C'est là où le Seigneur m'a inspiré ce message pour que je parle avec vous, frères. Alléluia. Donc la prière, c'est un moyen de communication. Et je dis la prière, c'est le téléphone. Amen. Bien aimé, j'ai un téléphone ici. Dans ce téléphone, qu'est-ce que vous voyez? Bien aimé, donnez-moi le verset. Alléluia. Qu'est-ce
application. Alléluia. Donnez-moi 1 Jean chapitre 4. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Celui qui confessera Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Dieu demeure en lui, et lui est en Dieu. Amen. Donc lorsque tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur, il y a quelque chose qui se fait. Dieu, alléluia, vient demeurer en toi. Alléluia. Jésus vient demeurer en toi. Amen. Alléluia. Comprenez-moi. Qu'est-ce que le pasteur veut nous enseigner? Et quand Jésus vient demeurer en toi, en Jésus, il y a ce que nous appelons les attributs. Et ce sont les applications de Christ Jésus. Alléluia. Et quand Jésus vient habiter en toi, il ne laisse pas les applications. Il vient aussi avec. Alléluia. Car il a une application qui apporte la guérison. Alléluia. Et quand il vient habiter en toi, il ne laisse pas la guérison dehors. Et la guérison vient aussi entrer en toi. Alléluia. Il a une application qui apporte la stabilité dans le mariage. Alléluia. Et lorsqu'il vient habiter en toi, bien-aimé, tu as cette application. Alléluia. Il a une application qui apporte la bénédiction. Alléluia. Et lorsqu'il vient habiter en toi, bien-aimé, tu es béni. Alléluia. Il a une application de pourvoyeur. Il pourvoit à tes besoins. Il a une application qui t'apporte la victoire dans le combat. Alléluia. Il a encore une application qui te met en sécurité. Alléluia. Jésus vient habiter en toi. Et lorsque Jésus habite en toi, bien-aimé, toute la qualité, alléluia, et la puissance de Dieu habite en toi. Alléluia. Mais le problème, pourquoi tu es malheureux? Alléluia. Pourquoi tu n'expérimentes pas cela? Alléluia. Pourquoi? Ça veut dire, tu as un téléphone qui a toutes les applications dans le téléphone, mais le problème, les applications ne fonctionnent pas. Ce n'est pas parce que les applications sont en panne, mais toi, tu es déchargé. Alléluia. Amen. Donc, pour que cet instrument s'active et puisse agir, puisse être opérationnel, il lui faut l'énergie. Amen. Tu puisses mettre ça en charge. Lorsque le téléphone est bien chargé, il pouvait bien fonctionner. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir un téléphone qui coûte des millions, mais lorsqu'il est déchargé, il ne peut plus fonctionner. Alléluia. Il est bourré des applications, mais il lui manque la charge pour que cela s'active. Qui peut comprendre cela? Alléluia. C'est ça la vie chrétienne, frère. Tu as reçu Jésus. Jésus habite en toi. Et la puissance de Dieu habite en toi. Mais à cause de manque de vie de prière, tu es déchargé, lobat. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, tu veux entrer, accéder sur l'internet. Tu as le moyen qui est devant toi qui peut t'aider à accéder. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Tu veux accéder pour regarder par exemple le YouTube. Amen. Alléluia. Tu en as tellement envie. Et devant toi, il y a un instrument qui pouvait t'aider à y accéder. Mais lorsque tu regardes l'instrument, lobat. Alléluia. Manque d'énergie. Manque de charge. L'instrument est là, il a la solution, mais il ne peut plus fonctionner parce qu'il lui manque la batterie. Alléluia. C'est ça les chrétiens aujourd'hui, frère. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, la puissance de Dieu est avec eux. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est avec eux. Alléluia. L'accomplissement des promesses de Dieu
est avec eux. La solution à leurs propres problèmes est avec eux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tout ce que tu as besoin est avec toi. Alléluia. Tout ce que toi tu cherches n'est pas loin de toi, mais est avec toi. Mais il te faut l'énergie pour que cela s'active. Vous ne me comprenez pas encore? Alléluia. Tu as cette application, mais il n'y a pas de charge. Alléluia. L'application est là. Bien sûr, elle est là. Elle fonctionne bien. Bien sûr, mais il n'y a pas de charge. Manque de vie de prière, les applications que nous avons ne pouvaient plus fonctionner. Alléluia. Il y en a qui avaient reçu la grâce. Alléluia. De servir Dieu, de prier, de modérer, de faire de grandes choses. Mais par manque de prière, l'eau bat. Alléluia. Quand il passe devant, il commence seulement à répéter. Tout le monde sait que quand il commence ici, il va finir là-bas. Manque de prière, l'eau bat. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as une vie de prière, bien-aimé, toutes les applications de ta vie vont fonctionner. Il y a des fois, tu ne fais pas l'effort, mais les choses coulent. Amen. Alléluia. La vie de prière, c'est la charge, c'est l'énergie qui active ta vie. Alléluia. C'est pourquoi sache que lorsque tu as fait une semaine sans prier, ça veut dire que tu as fait une semaine sans charger ta batterie. Alléluia. Amen. Et je ne peux pas comprendre qu'un chrétien peut vivre une vie chrétienne sans prier. Alléluia. C'est inconcevable. Je ne peux pas comprendre la chose pareille. Alléluia. Il sort le matin, il va au travail sans prier. Il retourne sans prier. Il mange sans prier. Il va partout. Il initie les projets sans prier. Il prend les engagements sans prier. Bien-aimé, je te dis que tu as déjà échoué d'avance. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en communication avec Dieu, Dieu peut me dire, il ne faut pas prendre tel engagement et telle résolution. Alléluia. Dieu peut me dire, il ne faut pas réaliser ce projet. Il ne faut pas initier ce projet parce qu'il y a les conséquences qui s'y affairent. Alléluia. Mais comme toi, tu n'as pas l'écoute de Dieu parce que tu n'as pas eu le temps de se communiquer avec Dieu, tu marches. C'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Lorsqu'on a la révélation, c'est en priant que le Seigneur nous révèle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sachons une chose. Dans ce monde a un prince. C'est le Satan. Il faut que les chrétiens le reconnaissent. Alléluia. Et la vision, l'évangile que j'amène, pour que cela soit, alléluia, réel dans vos vies, il faut que nous puissions tous mener la vie de prière. Sinon, le message que j'enseigne n'a plus d'efficacité. Quel est l'évangile que je veux? Je veux que les chrétiens sachent qu'un sorcier ne peut pas envoûter un chrétien. Alléluia. C'est une réalité. Mais pour que cette réalité soit réelle, excusez-moi pour la tautologie, il faut une vie de prière. Alléluia. Tu ne peux pas dire que non, les sorciers ne peuvent pas me bouffer, mais tu es vu dans la distraction. Les sorciers vont dominer ta vie. Alléluia. Donc cet enseignement, ce qui donne la force à l'enseignement que je donne, c'est une vie de prière constante et continuelle. Alléluia. Sinon, les chrétiens aujourd'hui, ils sont devenus vulnérables parce qu'il leur manque la vie de prière. Mais lorsqu'ils développent la vie de prière, alléluia. Bien-aimés, nous sommes capables. Un jour, je priais, je disais, dans ce quartier, aucun sorcier ne va sortir. J'ai bloqué le ciel. Alléluia. Le matin, les sorciers m'ont dit que toi, tu es dangereux. Amen. Nous, on croit qu'ils sont dangereux. Nous, on est plus dangereux qu'eux. Alléluia. Mais pour que cela soit réel, il faut développer la vie de prière. Alléluia. Sans cela, le téléphone est là, sans batterie. Alléluia. Amen. Tu veux appeler quelqu'un pour venir t'aider. Amen. Sans batterie. Alléluia. Un jour, je suis tombé en panne de voiture. Le téléphone aussi est déchargé.
pas de solution. Il est là, il pouvait m'aider. Mais une source d'énergie a tout bloqué. Amen. La vie des prières tous les jours. Bien-aimé, est-ce que quand tu prépares, ma sœur, est-ce qu'avant de préparer ta nourriture, est-ce que tu pries pour elle? Amen. Bien-aimé, un jour je suis allé chez un Sri Lankais, ici. J'étais le premier à y arriver. Il vient d'ouvrir son magasin. Il m'a dit d'attendre un peu. Mais il est en train de faire des choses bizarres. Il a allumé les bougies, les encens, des choses comme ça. Moi je regardais, mais qu'est-ce que cet homme fait? Alléluia. Mais je n'avais pas le choix, j'avais besoin de chikwang pour manger. Alléluia. J'étais obligé d'attendre. J'étais en train d'observer ce qu'il était en train de faire. Quand il a fini tout ce qu'il était en train de faire, il ouvre le magasin pour commencer à vendre. J'ai acheté. Immédiatement, j'ai dit à ma femme, il faut prier. Alléluia. Avant de consommer la chose. Amen. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a fait que j'arrive en ce moment? Pour que le Seigneur me conscientise. Alléluia. Et les femmes, les mamans, ils ont cette mauvaise habitude de prier la nourriture lorsqu'elle est présentée à table. Mais pendant ce temps-là, tu as déjà goûté. Alléluia. Tu as déjà goûté. Et un jour, c'est un témoignage de vrai frère. Il y avait une sœur qui avait 2 frères. Ils sont 3 dans la famille. 2 garçons et une sœur. Les frères sont allés, ils sont pâtés avec les diables. Et le diable leur a exigé, alléluia, que leur sœur soit sacrifiée. Les 2 jumeaux, le frère et leur sœur cadette. Et la sœur, elle priait tout le temps. Bien aimé, pendant qu'elle était en train de préparer, le diable s'est incarné à une mouche. Un démon s'est incarné à une mouche. Il a déposé sa semence sur la nourriture. Afin que lorsque la sœur goûtera cette nourriture, elle mourra. Alléluia. Mais la sœur priait avant de préparer. Quand elle coupe son poisson, elle est en train de prier pour remettre ce poisson entre les mains de Dieu. Alléluia. Et ces 2 frères, ils attendaient. Après la préparation, ils attendaient qu'elle mange pour qu'elle meure. Mais pendant qu'elle était en train de manger, les 2 voyaient qu'elle était en train de boire le sang. Alléluia. La nourriture qui était le poisson, je ne sais pas si c'était quoi, se transforme au sang de l'agneau, frère. Alléluia. Et immédiatement, ils sont devenus fous les 2. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui a sauvé cette sœur? C'est la prière. Mais toi, tu manges beaucoup, tu pries peu. Alléluia. Amen. Toi, tu parles beaucoup, tu pries peu. Alléluia. Toi, tu as toujours ton téléphone pour appeler les gens, donner les informations de la cité. Mais tu ne prends pas ton téléphone pour entrer en contact avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois développer une vie de prière. Tu verras un changement dans ta vie. Et Dieu fera grâce dans ta vie. Et tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Ce n'est que par le moyen de la prière. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens, ils ont le téléphone. Parce que la puissance de Dieu est avec eux. Alléluia. Jésus habite en eux. Amen. Ça, c'est inévitable. Jésus habite en eux. Mais le problème, l'eau batte. Amen. Toutes les applications ne pouvaient pas fonctionner. Or, il y a certaines applications dans le téléphone qui consomment beaucoup de charge, qui nécessitent vraiment beaucoup de charge. Alléluia. Si tu n'as pas beaucoup de charge, ça ne fonctionne plus. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, il y a certaines situations, certaines choses qui nécessitent beaucoup de charge pour faire face à cela. Amen. Quelles sont ces choses? C'est une vie de prière avec jeûne et prière. Quelles sont ces choses qui apportent beaucoup de charge? C'est le moment de consécration personnelle avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as développé cela? Jamais. Amen. Toi, tu prends les médicaments seulement quand il y a jeûne et prière dans l'église. Alléluia. Amen. Quand tout va bien à l'église, toi, tu ne t'engages pas dans les cures de médicaments. C'est comme si tu en as dans ton sac.
Alléluia. Amen. Tu prends le rendez-vous lorsque l'église a un programme. C'est en ce moment-là que tu prends le rendez-vous. Alléluia. Pour trouver les excuses. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu négliges la vie de prière à cause de football, frère. Alléluia. Bien-aimé, le football passera, mais la parole de Dieu reste éternelle. Alléluia. Bien-aimé, je suis parmi ceux qui aiment trop le foot, mais jamais le football ne pouvait jamais m'empêcher de servir Dieu. Amen. Bien-aimé, j'ai connu quelqu'un qui aimait un club, Vita Club. Il pouvait mourir lorsque Vita joue, il ne mange pas. Un jour, ses frères étaient malades. On lui dit que Vita a gagné. Il ne peut plus. Amen. Cette information-là ne l'intéresse plus. Il veut seulement que quelqu'un puisse prier pour lui pour qu'il soit guéri. Amen. Les choses que toi tu valorises aujourd'hui, bien-aimé, ne te serviront à rien. Alléluia. La seule chose qui amène la stabilité dans ta vie, dans ta santé, dans tes projets. Tu as des grands projets sans prier. Tu veux devenir ministre sans prier. Tu veux devenir, je ne sais pas qui, sans la vie de prière. Comment tu y arriveras? Alléluia. Pourquoi? Parce que nous croyons une chose, écoutez-moi, cette sagesse bien-aimée. Nous croyons parce que nous nous développons que tout autour de nous, il y en a qui ressuscitent sans prier. Alléluia. Ah, lui, est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a gêné? Pourquoi il l'a obtenu? Mais laissez-moi vous dire une chose. Parce que lui n'est pas combattu, le diable ne l'attaque pas. Il est dans le camp du diable. Le diable n'a plus besoin de lui. Amen. Ça, c'est la première vérité. Mais toi, le diable t'attaque jour après jour. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, veillez, car votre adversaire rôde. Donc si on nous amène à veiller, ça veut dire de ne pas être plongé dans la distraction. Alléluia. Sinon, tu vas regretter. Tu es enfant de Dieu, mais le diable est en train de te tourmenter. Parce qu'il a constaté à toi une faiblesse dans la vie de prière. Amen. Bien-aimé, j'ai pensé une chose ce matin. Alléluia. Le monde des ténèbres, les occultistes, les hommes de science. Alléluia. Écoutez-moi, frère. Les hommes de science n'utilisent que ce que l'homme a. Oh, alléluia. Bien-aimé, les francs-maçons ne vont pas chercher le chèque pour le rendre riche. Alléluia. Les scientifiques, ceux qui ont des sciences occultes, ne vont pas chercher les hommes qui n'ont rien étudié pour les rendre le ministre et le président de la République. Alléluia. Ils cherchent ceux qui ont déjà les qualités, frère. Ceux qui ont déjà l'étoile, frère. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans leurs enseignements, laissez-moi vous enseigner un peu le monde des ténèbres ce matin. Alléluia. Dans leurs enseignements, ils vont te convaincre que tu as beaucoup de grâce, mais il te manque l'énergie pour faire fonctionner tes grâces. Alléluia. C'est ça leur message, frère. Amen. Ils ne vont pas venir me chercher pour me rendre un grand footballeur parce que je ne sais pas jouer. Qui comprend ça? Alléluia. Ils vont chercher celui qui a déjà ses qualités et ses talents. Alléluia. Et ils vont l'amener à activer ses qualités et ses talents pour qu'il devienne célèbre. Amen. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'ils ont vu en toi une étoile. Ils ont vu en toi beaucoup de grâce. Et ils vont maintenant, comme toi tu n'as pas une vie de prière, et ils vont te dérouter. C'est pourquoi tous les occultistes, la plupart sont des hommes intelligents dans la vie normale. Ce n'est pas là où ils se sont engagés dans les loges qui l'ont rendu intelligent. Au départ, ils avaient leur intelligence. Alléluia. Ils ne prennent pas les bourriques pour les rendre intelligents. Ils prennent ceux qui ont déjà les applications. Amen. En constatant les applications qu'ils avaient, et ils vont seulement leur dire, il faut que cela s'active. Et pour que cela s'active, je vous enseigne le monde des ténèbres, frère. Il faut que tu puisses faire ceci pour faire fonctionner ce que tu as. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Ils ne vont pas lui donner ce qu'il n'a pas.
Mais ils vont seulement lui démontrer comment faire fonctionner ce qu'ils ont. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai enseigné ici que le diable, c'est un grand imitateur que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Là, il a profité de le fonctionnement de Dieu. Parce que Dieu nous a donné. La Bible dit, Christ nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions. Amen. Nous a déjà bénis. Mais comme tu es ignorant, tu penses que tu es maudit. Alléluia. C'est pourquoi le diable va dire, viens vers moi, tu seras béni. Oh, tu étais déjà béni. Alléluia. Et Dieu aussi fonctionne de cette façon. Il nous a donné beaucoup de grâce. Il habite en nous. Il vient établir son royaume en toi. Alléluia. Mais il veut seulement que tu puisses avoir une vie de prière pour faire fonctionner les grâces de Dieu qui sont en toi. Alléluia. Pour faire vivre ce que Dieu a mis en toi, ce n'est que par le moyen de prière. C'est par le moyen de prière qu'on connaîtra que j'ai le don de la prophétie. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas au stade, pendant que je regarde le match de football, que j'ai la révélation. Mais c'est pendant la vie de prière que le don de prophétie va s'activer. C'est pendant la vie de prière que le don de parler en langue va s'activer. C'est pendant la vie de prière que le don de discernement des esprits va s'activer. Alléluia. Nous comprenons que la prière, c'est cette source d'énergie qui fait fonctionner notre vie chrétienne. Amen. Et la deuxième chose dans le téléphone, alléluia, bien aimé, c'est le réseau de connexion. Amen. Tu peux avoir le téléphone bien chargé, alléluia, bourré des applications, amen, alléluia, mais il lui faut un réseau de connexion pour qu'il s'active. Alléluia, amen. Ça, c'est quoi encore? Ce sont des chrétiens, amen, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce réseau qui rend les prières efficaces. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi quand tu regardes le téléphone, il y a certaines applications qui pouvaient fonctionner sans réseau. Alléluia. Sans réseau, tu peux le faire fonctionner. Calculatrice. Tu peux prendre même des photos aussi. Alléluia. Amen. Et tu peux aussi jouer les jeux. Il y a certaines applications qui n'ont pas besoin de réseau pour que ça fonctionne. Mais les vraies applications qui établissent la communication ne peuvent fonctionner qu'avec la connexion de réseau. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont restés à ce niveau. Amen. Ils ont une vie chrétienne. Jésus habite en eux. Ils sont limités seulement dans les petites applications. Venez à l'église, priez. Alléluia, amen. Chantons. Ah, il est vivant, il est ressuscité. On sort. Alléluia. Rendez-vous le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, le don du Saint-Esprit que le Seigneur a mis en nous ne fonctionne pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne fait fonctionner que quelques applications. Comme on manque la connexion des réseaux, c'est le Saint-Esprit qui doit activer nos vies. Mais comme on manque les réseaux, le Saint-Esprit est désactivé. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ce chrétien, la conséquence, c'est quoi? Tout ce qu'il avait abandonné hier, il commence à le faire. Par manque de réseau. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre du péché. Alléluia. Mais lorsque nous avions négligé, ou soit nous avions attristé le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on commence à faire ce qu'on ne pouvait pas faire. On commence à accepter ce qu'on ne pouvait pas accepter. Alléluia. Les chrétiens commencent à défendre l'indéfendable. Là, il n'y a plus de réseau, frère. Alléluia. Les chrétiens n'ont plus les réseaux.
Il a le téléphone. Si c'était iPhone 45, ça reste toujours le même. N'a pas changé. Alléluia. Sa valeur n'a pas changé. Amen. Il est toujours iPhone. Peu importe son nom. Alléluia. Mais le réseau lui manque. Amen. Comme il lui manque le réseau, il devient seulement un jouet. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, si tu ne payes pas la facture, ils vont te couper le réseau. Le téléphone ne sert plus à rien. Alléluia. Amen. C'est ça le manque de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Les prières deviennent inefficaces. Amen. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, sa prière n'a pas d'efficacité. C'est pourquoi aujourd'hui nous prions beaucoup. Les gens prient beaucoup, mais leurs prières n'apportent pas les ossements parce qu'il leur manque les réseaux. Car seul le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais lorsqu'il manque les soupirs inexprimables, ça veut dire que tu intercèdes avec tes pensées. Alléluia. Et Dieu ne peut écouter que le langage de l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Alléluia. J'ai le devoir de redevabilité devant Dieu pour les enseignements que je vous donne. Alléluia. Dieu ne peut écouter qu'une prière conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit sait comment orienter nos prières. Mais lorsque toi, tu n'as plus une relation continuelle avec le Saint-Esprit, tu commences à prier. C'est pourquoi nos prières n'ont plus d'efficace. Car, alléluia, un jour j'écoutais les prières d'un frère. Ça veut dire que ça devient un règlement de compte. Amen. Il manque le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un jour, un couple m'avait appelé, ils avaient le problème. C'était en Afrique. Le problème, c'est quoi? Le mari retournait toujours tard à la maison. Un jour, quand le mari est entré, il est en train d'écouter la femme en train de prier. Et la femme commence à dire à Dieu, Seigneur, que mon mari, fais en sorte qu'il ne puisse pas sortir. Qu'il lui arrive un problème là-bas. Comme ça qu'il comprenne que non, sortir là, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Que la voiture tombe même en panne cette nuit. Qu'il y a ceci. Le mari a dit, ah bon? Donc ma femme, elle est sorcière. Alléluia. Amen. Parce que c'est la prière, manque l'approbation du Saint-Esprit. Ça devient les règlements de compte. C'est pourquoi les chrétiens sont des champions du monde de prière, de règlements de compte. Alléluia. Amen. Celui qui envoûte ma vie, qui tombe est mère. Alléluia. Les meurtriers chrétiens. Alléluia. Les assassins. Amen. Alléluia. Qu'il tombe mère. Mon oncle, tu vas mourir cette année. Au nom de Jésus. Il ne mourra pas. Amen. Ça, ce sont des prières qui manquent l'approbation du Saint-Esprit. Devient terre à terre, devient le règlement de compte. Manque de réseau. Alléluia. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, amen, le Saint-Esprit lui-même connaît l'exactitude de mes problèmes. Amen. Moi, j'ai censé seulement d'entrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, les paroles vont couler. Je ne sais pas comment ça sort. Amen. Mais lorsque nous négligeons le Saint-Esprit dans nos prières deviennent des règlements de compte. Amen. Vous allez voir cette année. J'ai écouté tout cela. Cette année, vous allez voir. Vous vous moquez de moi cette année, mais l'année prochaine, vous allez voir. Ah bon? Tu es en train de régler les comptes avec qui? Alléluia. Amen. Amen. Quand les chrétiens disent, ça fait longtemps, vous vous moquez de moi. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Amen. L'année prochaine, vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Beaucoup vont quitter l'église. Des prières naturelles. Règlement de compte. Parce qu'il manque l'approbation du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qui fait un grand problème dans nos prières. Et nos prières sont devenues inefficaces. Inefficaces
Parce qu'il nous manque la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a aussi une troisième chose qui rend aussi le téléphone, alléluia, inopérationnel. Amen. C'est quoi? C'est l'ignorance de son propriétaire. Alléluia. Saisissez-moi bien ici. Alléluia. Bien-aimé, tu as un téléphone bien chargé, connecté au réseau. Il y a toutes les applications, mais moi, je ne sais pas comment faire fonctionner ces applications. Alléluia. Inexpérience de son propriétaire. Alléluia. Donc ça veut dire, avec mon téléphone, je pouvais commander les pizzas. Alléluia. Il y a une application peut-être qui pouvait faire commander les pizzas. Mais moi, j'ai faim. Je ne sais pas que j'ai la solution à côté de moi. À cause de mon ignorance. Alléluia. Amen. Avec ton téléphone, tu pouvais faire le virement, mais tu vas à la banque est fermée. Alléluia. On ne reçoit pas, ils mettent un papier, un communiqué. Aujourd'hui, ceci. Tu commences à pleurer, tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Or, le téléphone pouvait t'aider à faire cette opération. Mais le problème, parce que toi, tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Tu l'as bien chargé, tu l'as avec le réseau, mais toi-même, tu es ignorant. Alléluia. Amen. Et les chrétiens, beaucoup, il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y en a, alléluia, qui ont une vie de prière tous les jours. Mais le problème, ils sont ignorants. Alléluia. Ils prient tous les jours. Tous les jours. Ils sont en train de vivre une vie chrétienne. Alléluia. Une relation avec Dieu continuelle et permanente. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ils sont ignorants de la parole de Dieu, frère. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils prient sans, alléluia, sans la parole de Dieu. Ils prient, les prières ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Les prières n'ont pas la conformité parfaite avec la parole de Dieu. Alléluia. Et cette prière n'a pas aussi d'efficacité. Alléluia. Ignorant. Amen. Alléluia. Ignorants. Pourquoi ils sont ignorants? Parce qu'ils ne savent pas que je suis enfant de Dieu et Dieu est avec moi. Là, ils ne le connaissent pas. Ils pensent que Dieu est au ciel. Alléluia. Ils pensent que Dieu est loin d'eux. Oh, Dieu est avec eux. Ils ont cette ignorance. Alléluia. Ils pensent que Dieu, il est assis sur son trône avec la barbe. Amen. Alléluia. Et quand je suis dans les difficultés ici, lui, il est loin. Amen. Or, ils n'ont pas la connaissance que celui qui a créé le ciel et la terre habite en toi. Amen. Celui qui a dit que la lumière fit, et que la lumière soit et la lumière fit, il est là. Alléluia. Et lorsque tu as cette connaissance que je suis en train de vous administrer jour après jour, bien-aimé, tu n'as plus peur des circonstances. Tu les affrontes. Alléluia. Tu les affrontes pourquoi? Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que ses problèmes. Alléluia. Tu vois la grandeur de Dieu qui habite en toi. Et quand tu vois la grandeur de Dieu, le problème qui est devant toi devient faible. Alléluia. Amen. Mais comme tu ne vois pas ça, tu as la possibilité, la capacité de déclencher un miracle dans ta vie, mais tu es ignorant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as la capacité, alléluia, de changer l'histoire de ta vie. Tu as cette application, alléluia, qui peut changer l'histoire de ta vie. Mais à cause de l'ignorance, tu ne peux pas le faire.
Alléluia. Tu as la capacité de mettre fin, alléluia, au combat de ta vie. Mais à cause de l'ignorance, tu ne peux pas l'activer. Alléluia. Tu as la capacité, alléluia, de dire aux démons, sortez d'ici au nom de Jésus. Alléluia. Mais comme tu es ignorant, alléluia, amen, les démons te tourmentent, tu es en train de pleurer. C'est quelqu'un qui a un téléphone, qui a toutes ses applications, mais il ne peut pas les faire fonctionner parce que lui, il est ignorant de ce que ça fait. Alléluia. Et cette personne, qu'est-ce qu'il veut? Il va appeler son fils. Aide-moi, comment on fait ceci? Alléluia. Son fils l'aide. Ou sa fille est en train de l'aider dans les applications du téléphone. Amen. Et un jour, quand le fils n'est pas là, il veut faire quelque chose, mais lui étant ignorant, il est là en train d'attendre. Ça, ce sont les chrétiens aujourd'hui. Ils ont eux-mêmes la puissance. Amen. Mais ils l'exercent pas. Ils attendent le super pasteur qui vienne. Alléluia. Amen. Il y a des fois, le pasteur est au Canada. Il dort parce qu'il y a décalage horaire. Alléluia. Tu as un problème ici. Tu es en train de l'appeler. Il ne peut pas te répondre parce qu'il dort. Amen. Or, il n'apportera pas une autre solution qui est en toi. Je vais amener à ça. Alléluia. Il n'apportera pas un autre Jésus spécial que celui qui est en toi. Alléluia. Il n'amènera pas autre chose si ce n'est que toi-même tu as. Mais ton problème, c'est ton ignorance. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup se font escroquer. Parce que dans les prières comme ça réclame les offrandes. C'est toi-même qui as ouvert la porte de l'escroquerie à cause de ton ignorance. Je vous ai expliqué ici, l'arme la plus efficace des escrocs, c'est l'ignorance. Alléluia. Et quand nous avions compris que cet homme est ignorant, alléluia, nous commençons maintenant à l'exploiter. On t'exploite parce que tu es ignorant. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière parce qu'ils sont ignorants. Ils pensent que quand ils prient, Dieu ne l'écoute pas. Alléluia. Ils ont cette ignorance que quand je demande à Dieu, Dieu ne va pas agir. Pour que Dieu agisse, il faut qu'un tel soit associé avec moi. Il faut qu'un tel soit associé avec moi. Alléluia. Un jour, il y avait une prière où les gens commencent à me demander, est-ce que le prophète tel est déjà venu? Alléluia. Est-ce que le pasteur tel est déjà là? Est-ce que le frère tel est déjà là? Non, ils ne sont pas encore là. Découragés et dégoûtés. Amen. Alléluia. Tu es découragé, pourquoi? Tu penses que c'est lui qui a seulement Dieu, pas toi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'a pas un Dieu spécial. Alléluia. S'il a un Jésus spécial que toi, alors si tu as le vrai Jésus, c'est que lui, il a le faux. Amen. Mais si tu as confiance à celui à qui tu as cru, alléluia, mais tu penses que lui, il est petit. Le plus grand habite ailleurs. Parce que ou soit tu es ignorant, alléluia, ou soit, alléluia, tu as été mal enseigné. Alléluia. Mais moi, je vous montre Christ Jésus, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, qui a quitté son ciel et qui est venu habiter en toi. Et quand il est venu habiter en toi, il ne s'est pas rétrogradé, frère. Le même, comme nous avions chanté, qui était hier, c'est le même qui est en toi maintenant. Alléluia. Le même qui a ressuscité les morts hier, c'est le même qui est avec toi. Ça veut dire que tu as la puissance et le pouvoir aussi de ressusciter les morts. Tu as le pouvoir et la compétence aussi de guérir les malades. Tu as le pouvoir et la compétence aussi de bloquer les sorciers. Tu as le pouvoir et la compétence aussi de changer l'histoire de ta vie. Tu as le pouvoir et la compétence de vivre une vie heureuse ici dans ce pays. Alléluia. Mais comme tu es ignorant, tu as les applications avec toi, mais tu es ignorant, tu ne les fais pas fonctionner. Alléluia. Le jour où tu comprendras cela, bien-aimé, ta vie va changer. Ta façon de prier va changer. Et ta façon de marcher avec Dieu aussi va changer. Alléluia.
Amen. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Le dernier verset, frère. Jean 4, 4. Jean 4, combien? 1 Jean 4, 4. Alléluia. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes qui? Alléluia. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, au pluriel. Donc vous n'êtes pas les petits dieux. Parce que le Dieu qui est venu habiter en vous, ce n'est pas le petit Dieu, c'est le véritable lui-même. Mais quand est-ce que nous sommes des dieux? Lorsque nous l'avions reçu. Et 1 Jean a dit ici, tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus viendra et habiter en eux. Si en ce moment-là, vous êtes devenus de Dieu. Alléluia. Et vous les avez vaincus. Vaincu qui? Ce que tu crains. Alléluia. Vaincu qui? Tes ennemis. Vaincu qui? Les sorciers. Vaincu qui? Les démons. Nous les avons vaincus. Alléluia. Nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu les problèmes. Nous avions vaincu les difficultés. Mais il faut seulement que tu aies la connaissance de ces choses. Amen. Sinon tu es ignorant, tu penses que tu es vaincu. Oh, tu es appelé à les vaincre. Alléluia. Amen. Tu crois que tu es maudit. Oh, tu es béni. Tu crois que tu es dans les difficultés. Oh, que tu es dans les bonnes voies. Alléluia. Et c'est pourquoi ceux qui sont ignorants, ils vont chercher les pasteurs pour qu'ils prient pour eux. Ils vont aller dans des consultations prophétiques. Bien aimé, ces choses étaient dans l'ancienne alliance. Alléluia. Dans les nouvelles alliances, les rideaux est déchiré. Amen. Une sœur m'a dit, elle est allée dans une église, elle devrait voir le pasteur, et on l'emmène au secrétariat. Là-bas, il y a les formalités, à remplir le nom, l'adresse et tout, et ça finit par une offrande avant qu'on te reçoive. Alléluia. Le degré de l'offrande est aussi comparable aux minutes passées. Alléluia. Bien-aimé, c'est une réalité. Il y a un frère qui m'a dit, même ici aussi en France, il y en a. Alléluia. Les églises comme ça. Amen. Pourquoi nous y arrivons là-bas? Parce que nous sommes ignorants. Alléluia. Nous pensons que Dieu habite chez les prophètes là. Amen. Nous, on n'a pas. C'est lui qui a Dieu. C'est lui qui mange avec Dieu. Et c'est lui qui marche avec Dieu. Amen. Ici, Jean dit, vous, toi et moi et tous, nous sommes des dieux. Amen. Donc le Dieu, le véritable, ce n'est pas un Dieu de photocopie. Le véritable Dieu habite en nous. Et a fait de nous des dieux. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque notre bien-aimé Moïse a compris qu'il est devenu Dieu. Amen. Il n'a pas prié, demandé à Dieu d'intervenir pour que la mer se déchire. Vous avez compris cela? Alléluia. Il a dit au peuple, vous allez voir la délivrance que Dieu va vous accorder. Qui lui a dit ça? C'est la confiance qu'il avait avec Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as compris que tu es devenu Dieu, amen, alléluia, tu vas développer la vie de prière tous les jours pour demeurer, alléluia, dans la présence de Dieu. Et peu importe les circonstances dans ta famille, dans ta vie, dans ta profession, partout où tu y vas, bien-aimé, Dieu est avec toi. Et celui qui est avec toi est capable de changer l'histoire. Mais à une seule condition, que toi tu l'appelles par le moyen de la prière. Que toi tu fasses appel en lui. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il est avec nous, mais l'eau bat. Alléluia. Il faut l'appeler par le moyen de prière et ta vie va changer. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia.